Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. J'ai entendu dire que les généraux congolais ont été assassinés, des officiers, colonels et autres. Non, c'est faux. À Goma, il n'y a aucun général qui est tombé. Aucun général congolais n'est tombé. Aucun haut gradé congolais n'est tombé. La raison est simple. Parce qu'ils avaient tous fui. Ils avaient tous abandonné les troupes congolaises. Parce qu'ils faisaient tous partie du complot pour faire tomber Goma. Avec la complicité de la MONUSCO, la mission des Nations Unies. Je répète, on va bien expliquer ça. C'est-à-dire que les Nations Unies ont enfin joué le rôle pour lequel ils sont venus en RDC. C'était d'affaiblir l'armée congolaise. Ils ont décidé, ils ont convaincu leurs amis, les généraux qu'ils engraissent tout le temps, de partir avec eux, de libérer Goma, sans le faire de combat. Et les généraux ont menti aux pauvres soldats. Nous allons en réunion, on revient. Et ils ont pris des hélicoptères de la MONUSCO, ils sont partis. C'était un plan exact de la MONUSCO. Quand ils sont partis, ils sont allés les déposer dans le sud de Kivu. Ils sont venus maintenant voir les soldats. Ils demandent aux soldats, venez avec nous, on va vous protéger parce que eux, ils sont trop forts. C'est la plus grande armée du monde. Ils sont pires que les Américains, c'est-à-dire qu'ils sont plus puissants que les Américains. Donc, ils vont vous tuer tous. Donc, venez avec nous, on va vous protéger. Vous avez compris, hein? La MONUSCO. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Parmi ces soldats, il y avait certains soldats qui appartenaient, qui étaient déjà dans le coup aussi. Et oui, il y avait quelques soldats qui étaient dans le coup. Pour la plupart, ceux qui parlent Swahili, ils avaient accepté. On leur avait promis d'être des officiers, des grands patrons dans le M23. Quand ils ont accepté de partir, il y en a un groupe qui a dit « Nous ne partons pas ». Ils ont même menacé la MONUSCO en disant que si vous blaguez, on va s'entretuer ici. Nous, on est prêts à vous affronter aussi. C'est là que ceux qui avaient voulu partir, ils sont partis. Ceux-là que vous avez vus qui sont partis, hein, c'est ceux-là parce que la MONUSCO, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a pris, elle les a menés quelque part, ils ont déposé les armes, elle a pris ces mêmes gens, elle a donné au M23 et aux soldats rwandais. Les Rwandais ce ne sont pas des combattants. Eux, ils jouent sur la propagande. On fait passer le message, on intimide la population, ils ont l'aide de la MONUSCO et autres, on dit que bon, la MONUSCO est là, donc... Et voilà comment ces mêmes gens vont se retrouver dans les mains des Rwandais. Les Rwandais leur disent, bon, nous on vous donne des armes, là vous allez combattre vos frères. Les gars qui disent, nous on ne peut pas faire ça. Ils disent, ah, comme vous ne pouvez pas faire ça, eh bien, on vous zigouille tous. Ils ont été massacrés. Ça, c'est un vrai crime de guerre. Ils ont été massacrés, littéralement massacrés, avec donc la complicité de la MONUSCO. Pardon, avec la complicité de la MONUSCO. Parce que c'est la MONUSCO qui les a convaincus pour qu'ils puissent déposer les armes. Sous prétexte qu'elle devrait les protéger. Et ce que la MONUSCO a fait, la MONUSCO les a pris, les a donnés. Parce que, posez-vous la question de savoir, comment se fait-il que des gens qui ont déposé les armes à la MONUSCO, qui leur avaient promis une protection, se retrouvent maintenant dans les mains des mêmes mercenaires qui sont en train de fuir? Comment? C'est que la MONUSCO était dedans.
c'est que la MONUSCO à 100% est dedans. Les amis, c'est ça le problème. C'est ça la situation. Donc, ce n'est pas qu'ils sont venus, ils sont tellement forts. Oui, ils sont soutenus par l'Occident. Kagame, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est la Grande-Bretagne, c'est tous les pays de l'Union européenne, la Belgique et autres. Kagame, c'est ça. Kagame représente, c'est-à-dire que vous voyez ce qui est en train de se passer en Ukraine? Exactement la même chose. Kagame, c'est le Zelensky des Grands Lacs. Kagame, c'est le Zelensky des Grands Lacs. Donc, toute la communauté occidentale, l'Occident collectif soutient Kagame, y compris les États-Unis. Ne vous leurrez pas, y compris les États-Unis. Le nouveau secrétaire d'État américain, là, quand il va prendre ses fonctions, c'est quelqu'un qui est aussi... Mais alors, il n'y a pas plus raciste que lui. Il est cubain. Hein? Vous voyez, c'est lui qui a toujours été très dur pour qu'on puisse continuer à punir Cuba, alors que les sanctions sur Cuba ont commencé avant même que lui ne soit né. Il n'était pas encore né quand on a commencé avec ces sanctions. Mais il continue à... Lui aussi, il demande à ce que ça puisse continuer. Il veut mourir, mais Cuba est toujours sous sanction. Parce que son père était réfugié. Bref. Donc, le combat, la guerre qu'il y a dans le Kivu, ne vous leurrez pas. Ce n'est pas la guerre contre Paul Kagame. Non. C'est la guerre contre l'OTAN. Paul Kagame, c'est le caniche qu'on utilise. C'est l'instrument qu'on utilise. Que l'OTAN utilise. Et j'espère que Tshisekedi, cette fois-ci, a compris. J'espère que Ramaphosa, cette fois-ci, a compris. J'espère que l'Angolais, là, a compris. Et j'espère que les autres pays d'Afrique centrale vont comprendre. Nous sommes en train de mener une guerre, non pas contre un pays africain, mais contre la puissance occidentale qui utilise un pays africain, 2 pays africains, 3 même, parce qu'il y a l'Ouganda, il y a le Kenya et il y a le Rwanda. Ce sont les 3 pays-là qui sont en train de... Voilà les enjeux. C'est ça exactement. Ça, c'est le plus grand problème. Donc, on ne peut pas gagner la guerre si nous ne connaissons pas quel est notre adversaire. La MONUSCO est là. J'avais déjà dit, dès, je pense, dimanche ou lundi, je posais la question, je dis, mais pourquoi cette fois-ci, même la MONUSCO aussi sort? La MONUSCO qui avait bien dit que l'armée rwandaise est mieux armée que nous. Pourquoi cette fois-ci elle sort? Mais elle sortait, c'était parce que c'était elle qui était chargée de mobiliser, de neutraliser la force congolaise et prendre ces gens-là, mettre dans les mains de Paul Kagame. Et c'est ce qu'elle a fait. Eh oui, c'est ce qu'elle a fait. Je m'étais posé la question il y a plusieurs semaines de cela. Il y a peut-être 2 ou 3 semaines. Je m'étais posé la question de savoir, mais attendez, mais comment se fait-il que Kagame connaît tous les dirigeants qui sont, les soldats, qui sont sur le terrain? Il connaît toute leur morphologie, leur âge, leur... Comment? Parce que tu ne vas pas... il ne peut pas envoyer l'argent comme ça à quelqu'un qui ne parle pas avec lui. Il faut qu'il y ait des gens qui parlent, qui expliquent, qui discutent, qui les abordent. Parce que tu ne vas pas venir corrompre quelqu'un comme ça facilement, surtout pour une histoire aussi dangereuse. Kagame ne fait pas ça comme ça. Ben, Kagame utilise justement la MONUSCO. Ce sont eux qui sont toujours en contact avec les dirigeants. Et je suspecte même la MONUSCO d'être à l'origine du tir qui a neutralisé le gouverneur Chirimwami. Je suspecte, en tout cas pour moi, ce ne sont pas les petits machins là, ce sont les gars de la MONUSCO. Ils sont proches, ils savaient, ils connaissent leur mouvement. Parce que eux aussi, le problème des dirigeants congolais, c'est que eux, ils pensent que la MONUSCO est là pour eux, pour certains, les plus naïfs.
Ils se disent que bon, non, bon, c'est une force des Nations Unies, donc ils ont dit qu'ils vont me protéger. Tout non, ils ne protègent pas, ils ne sont pas là pour vous. Ouais, les déplacés, ils ne se sont jamais occupés des déplacés. Jamais. Les déplacés, là, se débrouillent. Ils se débrouillent. Eh oui. Même quand il y a le cessez-le-feu, les déplacés, là, se débrouillent. Chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est ça exactement ce que nous avons dans l'Est de la RDC. Donc, les amis, je crois qu'il y a... Il faut qu'après que le problème de la présence de la MONUSCO se pose avec acuité. Les populations ont toujours demandé à Tshisekedi, fais-les partir, mais qu'est-ce que tu as? Tshisekedi, non, voilà. Vous avez vu, non? La ministre des Affaires étrangères, elle est aux Nations Unies. Mais tout le monde sait que les Nations Unies, ce sont eux qui sont derrière. On va dire, c'est la diplomatie, bon, machin, mais il faut savoir qu'ils sont dedans. Vous allez les embêter. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui vous agresse, par proxy, d'arrêter de vous agresser. Tant qu'il n'a pas ce qu'il veut. Soyons sérieux. Vous avez vu au Mali? Pour que le Mali puisse souffler un peu, eh bien, il fallait que le Mali se débarrasse de la mission des Nations Unies. C'est là que le Mali a réglé tout le problème. Si les Nations Unies étaient encore là, vous aurez eu, c'est-à-dire que le Mali, mais attendez, le Mali, la mission, la MINUSMA a laissé même des chars au terreau. Des chars, on donne, tenez, allez-y faire la guerre. Quand vous avez affaire à des bandits en col blanc comme ça, là, vous devrez les oublier. Sinon, ben, c'est vous qui allez perdre. Donc voilà un peu la situation. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que le rôle des Nations Unies est maintenant à découvert. Les gars, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des bénis, des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.